Tout le monde naît un jour. Mais tout le monde ne naît pas semblable. Quand ils seront grands, certains deviendront charcutiers, charbonniers, chapeliers ou chameliers. D'autres seront tout juste bons à servir de la gelée de limace. Mais d'une façon ou d'une autre, chaque être humain est unique. Pour le meilleur ou pour le pire. La plupart des parents croient que leur enfant est le plus beau cadeau qui ait jamais été fait à notre planète. D'autres ont une approche moins sentimentale. Quelle perte de temps! Et ça fait mal. Et c'est hors de prix. 9,25 $ pour un morceau de Il savon. a bien fallu que je prenne une douche, Harry. Quoi? 5 000 $? Je refuse de payer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Confisquer la gosse? Un cul-de-sac. Eh ben, fais demi-tour. Ouais. Harry. Ça va. Harry. Tiens, là le verre de bois. Harry et Zinni à Verre de Bois vivaient dans un quartier charmant, dans une charmante maison. Mais ce n'étaient pas vraiment des gens charmants. Restez pas sur la route, bande de manchots! Les Vers de Bois étaient si englués dans leur existence stupide qu'ils remarquaient à peine la présence de leur fille. S'ils lui avaient prêté un tant soit peu d'attention, ils se seraient rendus compte que c'était une enfant tout à fait extraordinaire. Oh, Jésus, Mathilda, regarde ce que tu as fait. Ils l'avaient appelée Mathilda. Il faut les manger, tes épinards. Ah, les lardons. Vaut mieux faire pousser des tomates. À l'âge de 2 ans, Mathilda avait déjà appris à faire ce que la plupart des gens apprennent à 30 ans. Se débrouiller seule. Le temps passait et son sens du raffinement s'affirmait. Tous les matins, le grand frère de Mathilda, Michael, allait à Allez, l'école. va-t'en ville. Son père partait vendre des voitures d'occasion Gagne plein de frites. à des prix exorbitants. Et sa mère fonçait jouer au bingo. La soupe est dans la casserole, tu la réchauffes si tu as faim. Mathilda restait seule. Et elle était ravie. All the way, all the way, all the way, all the way. I would like to reach out my hand, oh, me tell you to run. All the way, all the way. And nobody say, nobody on. Well, pick me up with golden hand, oh, me say. À l'âge de 4 ans, Mathilda avait lu tous les magazines de la maison. Un soir, elle prit son courage à deux mains et demanda à son père une chose dont elle mourait d'envie. Un bouquin? C'est quoi cette histoire? Pourquoi faire? Pour lire? Pour lire. Pourquoi tu veux lire alors que t'as un poste de télévision là sous ton nez? Tout ce que tu trouves dans un bouquin, la téloge te l'apporte sur un plateau, et plus vite. Dégage, toi. Mathilda avait déjà compris qu'elle était quelque peu différente de sa famille. Elle voyait bien que ce dont elle avait besoin, elle devrait l'obtenir seule. Bye. Ciao. Il y a des bâtonnets de poisson dans le micro-ondes. Le lendemain matin, quand ses parents furent partis, Mathilda se mit en quête d'un livre. Où sont les livres pour enfants, s'il vous plaît?
Dans cette pièce, par là, à ta gauche. Tu veux que je t'en choisisse un avec plein de jolies images à regarder? Non, merci. Je suis sûre que je me débrouillerai. Depuis ce jour, chaque matin, dès que sa mère partait jouer au bingo, Mathilda parcourait les quelques centaines de mètres qui la séparaient de la bibliothèque et dévorait livre sur livre. Quand elle eut épuisé tous les livres pour enfants, elle se mit en quête d'autre chose. Madame Folliot, qui l'observait fascinée depuis plusieurs semaines, fournit à Mathilda quelques renseignements précieux sur la bibliothèque. Tu sais, tu pourrais avoir une carte de bibliothèque rien qu'à toi. Tu pourrais emporter des livres chez toi. Et tu ne serais pas obligé de venir à pied tous les jours. Tu pourrais en prendre autant que tu veux. Ce serait merveilleux. C'est ainsi que l'intelligence jeune et vive de Mathilda continua à se développer, nourrie par la voix de tous ces écrivains qui avaient envoyé leurs livres de par le monde, tels des navires sur la mer. Ces livres apportaient à Mathilda un message d'espoir et de réconfort. Tu n'es pas seule. Il y a eu des colis aujourd'hui? Mhm. Ça vient d'où ce bazar? De la bibliothèque. La bibliothèque. T'as jamais mis les pieds à la bibli, t'as tout juste 4 ans. 6 ans et 6 mois. T'as 4 ans. 6 ans et 6 mois. Si t'avais 6 ans et demi, t'irais déjà à l'école? Je veux y aller, moi, à l'école. Je te l'ai dit. Normalement, j'aurais dû y aller en septembre. Tu m'as pas écouté. Hé, debout. Debout. Viens là. Et donne-moi ce bouquin. Choupette, quel âge a Mathilda? 4 ans. J'ai 6 ans et 6 mois, maman. Disons 5. En août, j'ai eu 6 ans. T'es une menteuse. Je veux aller à l'école. À l'école, c'est hors de question. Qui signerait quand on apporte les colis? On va pas laisser des paquets hors de prix moisir devant notre porte. Va regarder la télé comme une bonne petite fille. Tu sais quoi? Il y a des jours où je me dis qu'il lui manque une case à cette gosse. Il lui en manque plus d'une. Hé, tronche de cake! Tiens, prends un marshmallow! Encore un marshmallow, tronche de cake! Tronche de cake!